second déroulement du processus de réalisation des cartes d'électeurs au COSLEPI. L'Égypte a commémoré ce lundi sous haute sécurité le 5e anniversaire de sa révolution. Nouvel épisode dans l'affaire Oscar Pistorius. Le parquet sud-africain s'oppose à son dernier recours devant la plus haute instance juridique du pays. Nouvelle page de l'information sur SICA, mesdames, messieurs, bienvenue. Au Bénin, à quelques semaines du scrutin présidentiel, le président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC a effectué hier une descente dans les locaux du COSLEPI. Objectif, s'enquérir des conditions et du niveau du processus de réalisation des cartes d'électeurs. Suivez ici sa réaction après sa visite. Nous commençons par nous inquiéter, et la population aussi, de ce que les électeurs n'ont pas leur carte d'électeur. Nous souhaitons que les dispositions soient prises pour que nous ne retrouvions pas des situations du genre de ce qu'on a vécu en 2011 et en 2015. Nous nous sommes permis de venir voir le président du COSLEPI pour demander à voir où en sommes-nous pour l'établissement et la distribution des cartes d'électeurs. Nous retenons que l'équipe est déployée sur place pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Nous avons également enregistré que l'équipe a été doublée et que le président du COSLEPI a pris les dispositions nécessaires. Toutes les cartes d'électeurs de tous les Béninois de l'extérieur qui sont dans les pays étrangers, qui doivent voter le 28 février 2016, toutes ces cartes sont déjà établies et le convoi vers l'extérieur commencera dans les prochains jours. L'établissement des cartes d'électeurs pour les départements à l'intérieur du pays a commencé. Le Borgo à Libori est presque terminé. On commencera le 5 février, au plus tard le 20 février, soit 8 jours avant les élections. Chaque citoyen béninois en âge de voter doit être en possession de sa carte d'électeur. Quand la LEPI a été mise en place, beaucoup de supputations, beaucoup de problèmes ont été posés quant à la présence d'un personnage, d'une personnalité qui s'appelle Tchabi Kapsim. Ce monsieur a fait l'objet de beaucoup de controverses. On avait dit souvent, c'est lui qui a la clé de la LEPI, c'est lui qui est en mesure de, c'est lui qui est en mesure de, c'est lui qui est en mesure de. Et vous savez que la période est très sensible. Une petite erreur, une petite suspicion, un petit soupçon pouvait permettre à ce que ça bascule. Nous souhaitons que cette personnalité-là puisse avoir des postes plus importants et qu'il quitte l'Agence nationale de traitement pour permettre à ce que tout le monde soit à l'aise. Parlant toujours de la présidentielle au Bénin, les candidats ont entamé ce lundi les différentes étapes entrant dans le cadre de la visite médicale. Une étape importante avant la validation des dossiers pour briguer le fauteuil présidentiel. Reportage. Étalé sur 3 jours, les formalités entrant dans le cadre de la visite médicale ont démarré pour les aspirants au fauteuil présidentiel au Bénin. La Cour constitutionnelle a pris les dispositions comme prévu pour que les candidats puissent passer les examens nécessaires. Déjà, les prélèvements basiques sont faits. Il s'agit de prélèvements d'urine et de sang. Tout le monde a fini ça ce matin. Il y a le premier groupe qui reste ici. Le deuxième groupe reste au CNHU aujourd'hui. Et le troisième groupe va à l'imagerie à CESO. Le législateur a voulu que le président soit en bonne santé. Donc c'est ce qui justifie cet exercice-là. D'abord en bonne santé physique, puis mentale. Il ne faudrait pas qu'il devienne un fou et qu'il ne compte pas canard et tout. 5 médecins ont été sélectionnés et ont prêté serment devant les juges de la Cour. Ils devront examiner l'état de santé physique, mentale et psychologique des 37 candidats en course pour la Marina. Les 5 médecins assermentés devront livrer le résultat des tests dans un bref délai afin que la Cour constitutionnelle, à son tour, annonce les candidats retenus pour prendre part à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 28 février prochain. Nous sommes au second filtre. Après le filtre de la Sénat, nous sommes au second filtre. Il faut bien que le Bénin
conformément à l'article 44 de notre Constitution, se donne un président bien portant, physiquement, mentalement, et psychologiquement et psychiquement. C'est très important. Nous sommes dans le processus. Je peux vous rassurer que tout va bien et que la Cour constitutionnelle a pris les décisions, les dispositions qu'il faut pour accueillir les candidats et tout se passe comme cela se doit. Dernière étape du processus, après le dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome Sénat, la visite médicale est indispensable et obligatoire à tous les candidats. La polémique enfle toujours au sujet des 502 nouveaux agents de la douane béninoise recrutés lors du dernier concours. Pour non-satisfaction des revendications inhérentes à cette situation, le syndicat de la douane béninoise a décidé un mouvement de paralysie générale de l'administration douanière. Plus de précisions avec le secrétaire général du SIDOB sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Danrissou. Salut camarades! Chers collègues, je vous avais fait un résumé tout à l'heure des débats menés à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de ce jour. Il ressort ce qui suit. 1. Les agents des douanes observent une grève pour compter du mardi 26 janvier 2016. Une grève de 48 heures. À l'issue des débats, unanimement, nous avons décidé de maintenir la motion de grève, compte tenu de la mauvaise foi des autorités. 2. Cette grève sera précédée d'un sitting, ici demain, pour compter de 7 heures. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2016 et je crois que si vous êtes d'accord pour ce résumé, vous devez le marquer parce que vous savez, ensuite nous allons entonner notre chanson guerrière. Vive le SIDOB, je vous remercie. Plus la date approche, plus la fièvre monte dans le rang des populations et politiques. Pour obtenir une plus grande cote de popularité à leurs candidats, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement opte pour la sensibilisation de ses militants. Images et sons. Les petits plats sont mis dans les grands par chaque camp politique pour accéder à la victoire au terme du scrutin du 28 février prochain. C'est dans ce cadre que l'AND s'active pour favoriser au maximum son candidat Sébastien Germain Ajavon. Les membres de cette alliance politique ont donc parcouru le week-end des localités de la commune de Calavi. Votre alliance a jeté son dévolu sur le candidat Sébastien Germain Ajavon que nous avons baptisé de Sebo, ici même à Calavi. Parmi tous les candidats, nous avons côtoyé les uns et les autres. Celui qui a attiré beaucoup plus notre attention, c'est Sébastien Ajavon. Parce qu'il est beaucoup plus accessible, il est sensible au sous-emploi des jeunes, au chômage des jeunes. Et vous savez que le chômage aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. L'arrondissement de Togoudo a également abrité une rencontre d'échange avec les membres de l'AND et les militants. Les différents messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Nous sommes prêts à Togoudo à vous accorder notre suffrage, mais nous ne demandons que votre aide. L'ensemble de la population, des sages, des femmes, des jeunes de Togoudo vous témoignent toute leur gratitude et leur soutien indéfectible.
le répondant de leur candidat favori n'a pas tari d'éloges et de reconnaissance au bénéfice de Sébastien Germain-Adjavant. Ce que le peuple veut, Dieu veut. Le président Sébastien Adjavant, c'est un homme qui sait ce qu'on appelle entreprendre. Et il a dit qu'il va nous apprendre à grandir et à développer ce pays. Du courage et abnégation pour la victoire du 28 février 2016. L'AND, pour la victoire de son candidat, est prête à se dépenser davantage. L'Égypte a fêté ce lundi, dans un climat sécuritaire tendu, le 5e anniversaire de sa révolution. Une révolution qui, on s'en souvient, avait conduit à la démission du président Hosni Moubarak le 11 février 2011. 5 ans après le début de la révolte contre Hosni Moubarak et les espoirs qu'elle avait suscités, l'Égypte se retrouve sous la coupe d'un régime autoritaire qui a laminé toute opposition sur fond de menaces djihadistes et d'une économie en berne. À l'exception des frères musulmans, aucune autre force politique n'a annoncé son intention de manifester ce lundi pour l'anniversaire du soulèvement. La police a renforcé son dispositif de sécurité au Caire, notamment dans le centre-ville, où la place Tahrir, au lieu de la contestation en 2011, a été bouclée. Le 25 janvier 2011, des manifestations énormes avaient débuté pour réclamer le départ du Raïs Hosni Moubarak, qui finira par partir le 11 février dans la foulée du printemps arabe commencé en Tunisie. Les Égyptiens réclamaient paix, justice et dignité et étaient pleins d'espoir. 5 années plus tard, leur demande semble loin d'être satisfaite. L'enthousiasme a cédé la place à la désillusion. Début 2012, les élections législatives sont remportées par les frères musulmans et un des leurs, Mohamed Morsi, devient en juin le premier président élu démocratiquement dans le pays. 1 an plus tard, le chef de l'armée d'alors et actuel président Abdel Fattah al-Sisi le destitue, justifiant cette décision par les manifestations monstres qui réclamaient son départ. Depuis, ce nouveau régime s'est installé avec une répression sans merci contre l'opposition. Dossier Oscar Pistorius, le parquet sud-africain a annoncé ce lundi s'opposer au dernier recours du champion paralympique devant la plus haute instance juridique du pays. Les images. C'est en première instance que l'ancien athlète a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison. Seulement en décembre, la Cour suprême d'appel a requalifié son crime en meurtre, passible d'au moins 15 années de prison. Les avocats de l'accusé ont alors saisi la Cour constitutionnelle pour contester sa condamnation en appel. Le ministère public a remis ce lundi son argumentaire auprès de la Cour constitutionnelle, estimant que le recours de Pistorius n'avait pas de chance raisonnable d'aboutir. Le parquet a de son côté remis ce lundi son argumentaire pour s'y opposer. La balle est désormais dans le camp de la Cour constitutionnelle. Elle doit décider si l'appel de Pistorius est recevable ou non. Oscar Pistorius, amputé des 2 jambes et sextuple médaillé d'or, vit actuellement en résidence surveillée chez son oncle Arnold Pistorius à Pretoria, après avoir passé 1 an derrière les barreaux. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.